Bonjour tout le monde, nous voilà repartis pour une nouvelle séance de pilates, niveau débutant avec les options toujours intermédiaires. On y va, prenez bien votre serviette, votre tapis et n'oubliez surtout pas la bouteille d'eau. Boire un petit peu avant la séance, boire un petit peu pendant et boire un petit peu après. À tout à l'heure. Allez, on y va les deux pieds largeur bassin. On fléchit un tout petit peu les genoux. On se grandit, on s'étire. On baisse bien les épaules. On va recentrer derrière les omoplates. Et tranquillement, inspirez, soufflez. Alors, prenez tout de suite le réflexe d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Allez, on va commencer notre bascule de bassin, rétroversion bassin, antéversion de bassin. Alors, les épaules ne bougent pas, les genoux ne bougent pas, les chevilles ne bougent pas. Donc, on essaye d'aller de plus en plus loin à la rétroversion, de plus en plus loin à l'antéversion, en essayant vraiment d'associer avec votre cerveau les muscles qui travaillent. Comment ça se fait que j'arrive à bouger dans ce sens-là? Ok, c'est par rapport à ce muscle-là. Dans l'autre sens, c'est par rapport à un autre muscle. Donc là, vous travaillez avec les fessiers et les abdos, et puis avec votre dos. Fessiers, abdos, dos. Allez, on s'arrête en bascule neutre. On remonte le périnée, donc on ferme bien les portes tout en bas au niveau du pubis de l'ascenseur. On remonte l'ascenseur, vraiment on aspire le périnée vers le haut. Et on attire le nombril vers l'arrière, vers les lombaires. On sent que le ventre rentre un petit peu, la taille s'affine. On s'éloigne du t-shirt. Donc ça nous fait vraiment une bonne force abdominale et qui se traduit également avec la posture. On se grandit un petit peu plus et on respire de façon latérale et thoracique. En soufflant, en inspirant. À votre rythme, donc ne suivez pas mon rythme à moi. Voilà, une fois que vous avez vu les deux premiers mouvements, ne regardez plus forcément la caméra, faites-le beaucoup aussi à l'oreille pour vraiment être concentré sur votre propre perception de votre corps. Donc ça, c'est la proprioception. Le petit ascenseur toujours en haut, le périnée bien remonté, le transverse bien rentré. On se penchera en avant quand on aura fini le dernier côté, dos bien droit. On inspire, on remonte. Donc les petits os fessiers que l'on appelle les ischions, vous les poussez bien en arrière quand vous êtes penché. On les pousse en arrière, comme la tête, on la pousse en avant. On s'arrêtera à la moitié de la montée. Et en soufflant, comme tout à l'heure, mais là on a une action beaucoup plus importante sur le dos. Donc imaginez votre colonne vertébrale, la forme qu'elle a quand vous êtes redressé, et bien là elle a la même forme. C'est juste votre bassin qui a basculé en avant, entraînant le dos, mais on est toujours neutre. On peut toujours rétroverser et antéverser dans cette position. N'oubliez pas transverse périnée, respiration. Vous enroulerez, soufflez. Vous déroulerez, inspirez. Vous enroulez en allant un peu plus bas pour se fermer un petit peu plus.
On s'arrêtera en bas. En inspirant, faites 3 pas avec les mains. 1, 2, 3. On souffle en position de gainage. On recule 3 pas. Inspirez. On déroule. Soufflez. Vertèbre après vertèbre jusqu'au cervical. Inspirez. Soufflez. On se ferme encore un peu plus en deux. Main droite, main gauche, main droite. Essayez d'alterner les mains, pas toujours la même en première. On recule. Jambes pliées ou jambes tendues. Ça va dépendre de votre souplesse. On inspire en haut. Et 3e fois. On s'arrêtera ici en soufflant. Et on continue d'inspirer, de souffler dans cette position. On posera le genou droit. On remonte. Le genou gauche. On remonte. Continuez ainsi. Genou droit, genou gauche. Donc si c'est trop difficile, genou droit, genou gauche, eh bien c'est pas grave, vous faites l'inverse. Vous partez les 2 genoux au sol et vous tendez, ce qui rendra l'exercice beaucoup plus facile. Donc je souffle sur une et j'inspire sur l'autre. Donc le périnée, le transverse. Allez, dernière fois, vous posez les 2 genoux et vous étirez. Le bout des doigts reste devant. Le bassin va chercher loin derrière. Alors, on restera dans cette position de 4 pattes. Main largeur d'épaule sous épaule, genou largeur de hanche sous hanche. Allez, position de base. On fait nos bascules, on s'arrête au milieu, on repousse le sol. Ne restez pas dans cette position-là. Poussez pour vous grandir. Donc, j'ai pas juste redressé la tête, j'ai vraiment tout redressé. Donc, en soufflant, option 1, plus facile. Je vais chercher juste devant et derrière, en faisant glisser au sol. J'inspire, je reviens. Option 2, je vais chercher devant, mais je remonte aussi. Donc, l'option 2 est forcément plus difficile. Donc, on choisit celle qui nous convient le mieux. En sachant que le dos, le buste, ne doit pas bouger. On ne doit pas avoir de différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Quand je monte mon bras gauche, je garde mon épaule gauche au même niveau que mon épaule droite. Pareil pour la hanche. C'est pour ça que je dois appuyer fort avec la main et le genou qui restent au sol. Donc là, une fois qu'on a bien compris l'exercice aussi, eh bien, on regarde plutôt le sol. Donc cet exercice-là, vous le connaissez très bien. C'est le swimming. Jusqu'à 8. On va dire au départ, je parlais beaucoup, donc je n'ai pas compté. Je pense que c'est bon. Donc relâchez quand vous avez fait les 8. Le coquillage, la tête rentrée, les bras derrière. On passera allongé sur le ventre. Alors, laissez vos pieds sur le tapis pour ne pas glisser.
Les coudes largeur d'épaule, sous les épaules, les mains à plat. Nos positions de départ, je pousse, je me grandis, je me mets donc en position du sphinx. Je rentre mon nombril. Ça peut être la toute première option, qui est assez simple. L'option un peu plus difficile, on décollera donc le haut des cuisses et le ventre du sol. Et la dernière option, je tends une jambe puis l'autre et je garde mon dos aligné avec mes cuisses et mes jambes. Allez, on y va pour 6 respirations. On inspire, on souffle. On ne regarde pas les pieds, on regarde plutôt en avant au sol. Allez, la respiration est latérale et thoracique, les genoux bien tendus. On n'hésite pas à reprendre l'option plus simple si besoin. Donc ensuite, soit vous reprenez l'option qu'on a fait tout à l'heure en essayant d'aller chercher l'option un peu plus intermédiaire, ou vous restez au sol, ou alors une option un peu plus difficile, vous allez aller complètement par terre, allongé, bras largeur d'épaule et pieds largeur de hanche. On fait sa bascule, on remonte bien le nombril en imaginant que dans votre nombril vous avez un œuf cru. Il ne faudra pas casser l'œuf, donc on remonte vers les lombaires, son ventre. Donc je souffle, je monte mon bras et ma jambe opposés, j'inspire, je reviens. Donc attention de ne pas rouler, d'accord? C'est ça le but. Le but c'est de rester droit au niveau du buste et de décoller que le membre inférieur et le membre supérieur. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Quand vous avez fait les 8, vous relâchez en coquillage. On fait une petite pause pour boire un coup. Et on va reprendre notre gainage. Vous êtes donc comme tout à l'heure sur les coudes. Position du sphinx. Position 1, je décolle mon nombril. Position 2, je décolle mon bassin. Position 3, je décolle mes genoux. Et je rajoute une 4e option, celle où on va alterner. Je souffle, jambe droite posée. J'inspire, c'est la gauche. Je souffle. Et j'inspire. Alors c'est posé, mais c'est juste frôler le sol. Hein. Attention de ne pas tourner les épaules, de ne pas tourner le bassin. Jusqu'à 8.
Et relâchez en coquillage à la fin. On se remettra allongé sur le ventre. Et on placera les mains sur le côté. Un peu plus en avant que les épaules et un peu plus large. Alors, je montre l'option plus difficile en première. Donc, relâchez bien les fessiers en mettant les pointes de pied l'une contre l'autre. Placez-vous en position de base et en vous grandissant, vous poussez avec vos paumes de main le sol en premier. En second, vous décollez les coudes et vous inspirez, vous revenez. Vous essayez de reposer les coudes en premier et vous reposez les avant-bras. Donc, si vous êtes gêné au niveau du dos, n'hésitez pas à remettre les pieds largeur bassin. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Donc l'option plus facile, bien vous ferez pareil, mais en laissant vos mains au sol. Donc là, vous ne travaillerez qu'avec le dos, tandis que tout à l'heure, vous travaillez aussi avec vos bras. Souffle, je monte. Je reste bien gainé au niveau du nombril. Mon nombril n'a pas envie de se reposer. Il veut toujours rester collé au lombaire. Je vais vraiment chercher l'extension de la colonne vertébrale. J'ai envie d'être plus grand en sortant du cou. Allez, on va jusqu'à 8. N'oubliez pas, périnée transverse. Respiration par les côtes. Quand vous avez terminé les 8, n'hésitez pas à rester un petit peu au sol et relâcher le bassin droite à gauche avant de faire le coquillage. Alors, on travaillera assis. Je vais mettre un petit peu plus comme ça. Bien. Alors, on va travailler hors neutre. Donc, on bascule le bassin en rétroversion et on essaie de rapprocher par contre au maximum les genoux vers soi. Alors, l'option débutant, on va mettre les mains derrière les cuisses pour s'aider de ses bras. Donc, ça n'empêche pas d'avoir bien remonté le périnée et de rentrer le transverse. Donc, en soufflant, je monte. Alors, j'essaye de monter la jambe dans l'alignement de la cuisse en pointant bien le pied. Et j'inspire, je reviens. Donc, l'option plus intermédiaire, plus compliquée, je souffle, mais mes bras, je les mets sur le côté. Et j'inspire. Je souffle. J'allonge, j'aligne et j'inspire. N'oubliez pas, alors si vous avez commencé main derrière les cuisses, ben vous continuez. Testez-vous un petit peu de temps en temps, voir si sans les mains ça le fait aussi. Et à l'inverse, si jamais vous avez commencé bras tendus et que c'est vraiment trop dur, on met une petite tension dans les bras, mais dégressif. Allez, je souffle, je monte. Toujours en relâchant un peu la mâchoire inférieure. Inspirez par le nez.
Allez, le dernier. Vous êtes comme moi, si vous avez suivi mon rythme. Et relâchez. Allongez-vous sur le dos. Étirez bien. Allongez-vous. On attrape un genou, on revient s'asseoir. On va rester sur notre face antérieure. Tout à l'heure, on était plutôt sur la face postérieure, l'arrière des bras, le dos, les cuisses, les fessiers. Là, on est plutôt sur l'avant des cuisses, abdos. Donc, rolling. Donc là, je mets un rolling au milieu. Simple. Alors, le simple, il a quand même des petites options. Il a les pieds décollés, les pieds posés, les bras dessous ou les bras sur le côté. Vous choisissez l'option et vous en faites 10. Allez, c'est parti. Je garde bien les talons fesses. Je garde bien les épaules dans les genoux. Je souffle. Et j'inspire. J'essaie de faire une micro-pause en haut et une micro-pause en bas. C'est moi qui décide du rythme. C'est pas l'élan qui va m'envoyer, non, c'est moi qui retiens. Et je gère la montée et la descente. Alors, regarde bien entre ces deux pieds. Allez, le 10e pour moi. Et relâchez sur le dos. Allongez-vous, étirez-vous. On attrape un genou et on remonte. Donc là, on va faire une espèce de mélange des deux exercices précédents. Toujours avec une option si vous avez besoin. Alors, l'option intermédiaire. Je vais ici, monter la jambe, souffler, descendre. J'inspire en bas. Je relève ma tête, je remonte les bras et je bascule bien le bassin et je remonte. Ici, j'inspire et je change de jambe directement. Je descends, je retiens. J'inspire. Je bascule, je remonte et je change. Donc, continuez si vous avez commencé. Et puis pour les autres, donc soit je m'arrête ici, j'inspire, sans monter les jambes, je souffle et j'inspire, je redresse. Donc c'est la même respiration que l'option intermédiaire, mais sans la jambe. Je souffle et j'inspire. Vous avez aussi l'option, vous allez vous allonger sur le dos et vous allez relever et inspirer. Donc si vous avez pris cette option-là, vous ne vous redressez pas en haut. Ici, je reste hors neutre. D'accord? Je ne vais pas me redresser puisque j'ai entendu, c'est impossible. Alors, j'allonge bien ma jambe. Je ressens les muscles devant la cuisse là, qui sont bien contractés. Donc jusqu'à 8. Quand vous avez fait les 8, vous relâchez. Dernière fois, on étire. Alors, on va mélanger maintenant la chaîne postérieure et la chaîne antérieure. En restant allongé sur le dos.
j'allonge mes deux bras, je m'étire, je me grandis, donc je reste bien dans la position de départ et de base. Je bascule mon bassin, j'écrase les lombaires, je souffle, je monte. J'arrive ici, j'inspire. Alors, première option, je tends la jambe. Deuxième option, je monte la jambe. Je souffle, je repose. J'inspire, je change de jambe. Je souffle, je repose. J'inspire, je reviens neutre. Et je souffle, je redescends. Je pose vertèbre après vertèbre. J'inspire en retrouvant le neutre. Et ensuite, je vais changer de première jambe. Donc, je souffle. Donc, j'inspire, première option. Deuxième option. Je souffle en repassant bien par la première option. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Neutre. Je souffle. J'inspire neutre. Alors après, vous avez toujours l'option plus simple qui est juste de monter le bassin. Inspirer, revenir neutre. Souffler, rebasculer pour descendre vertèbre après vertèbre. Et inspirer en haut. Souffler. Pensez toujours à bien vous grandir, à ne pas garder la tête dans les épaules. Donc là, on essaie vraiment d'aller chercher la souplesse dans les lombaires et dans le bassin, dans la partie basse du dos, le sacrum, le coccyx. On va chercher la force dans les fessiers, dans l'arrière des cuisses, dans le devant de la cuisse, et puis également l'étirement derrière la cuisse. Si on va jusqu'en haut là, quand vous arrivez ici, on est souple derrière la cuisse, au niveau des ischios. N'oubliez pas la base, périnée, transverse, respiration. Donc, quand les 8 sont terminés, ramenez les genoux vers vous, relâchez bien le bassin en faisant quelques petits mouvements avec vos genoux. Alors, on reposera les pieds, on va se tourner sur un côté. Vous vous mettez en position side kick. Donc side kick, vous êtes bien allongé sur une ligne imaginaire. Le bout des pieds pointé sur le bout de la ligne, le bout des doigts pointé sur l'autre bout de la ligne. Donc si on vous regarde du dessus, vous faites vraiment vous cachez la ligne. Alors, position de base, donc première option plus simple. Alors une fois que vous êtes bien placé au niveau du neutre, du périnée et du centre, la respiration. Première option, je souffle, je monte la jambe qui est dessus. J'inspire, je la descends, on va jusqu'à 8,
La deuxième option, vous serez en pilate position. Donc là, vous ouvrez les deux hanches, traduit par l'ouverture des deux pieds. Je me grandis, talon sur talon, et je fais la même chose. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Alors ici, vous devez avoir la place de passer votre main entre la taille et le tapis. Et de ne jamais écraser votre main. Hein? Ça veut dire qu'ici, ça ne bougera pas. Donc après, vous pouvez la poser devant pour vous aider éventuellement. Et le but sera de ne plus utiliser au fur et à mesure cette main devant. Donc forcez bien les abdominaux à revenir vers l'intérieur. Donc quand vous avez terminé, amenez le genou devant, relâchez bien votre fessier. Donc, deuxième exercice, on a les deux jambes collées. Donc, soit on met la main, soit on ne met pas la main. En tout cas, les deux jambes vont monter en même temps. Je souffle, je monte, en gardant mon petit creux ici au niveau de la taille. En gardant bien mon nombril rentré, j'inspire, je descends. Souffle, monte. Inspire, descends. Souffle, monte. Inspire, descends. Donc la main, elle peut être posée juste avec les 5 doigts comme ça, ou juste 2 doigts, ou 1 doigt. Et ensuite, il faudra s'habituer à ne plus la mettre. Donc vraiment chercher à creuser ici la taille. Comme tout à l'heure, on relâche le genou devant et on tapote un petit peu. Donc on ne va pas faire les deux mêmes exercices tout de suite, on va d'abord se retourner en effet, mais pour faire un troisième exercice sur la même zone. Donc là, vous n'êtes pas dans la même position, vous êtes en position side bend. Donc genou majeur au bord du tapis, au bord de la serviette, genou également, les talons derrière, alignés avec le bassin, l'épaule et le coude. Là, on n'a pas le bassin devant comme les genoux et l'avant. On redresse tout, hein, on place le bassin, on se grandit, pas de tête qui rentre. Donc option 1, je souffle et je monte seulement le bras et le buste. J'inspire, je reviens. Je repars directement. Donc, deuxième option, je vais chercher à amener la jambe alignée avec mon dos et mon bras aussi jusqu'à mon oreille. Et j'inspire, je reviens. Et je repars. J'ouvre tout comme si j'ouvrais un parapluie et je referme mon parapluie. Hein, je referme tout d'un coup. J'ai bien mon épaule solide. Ma hanche solide en dessous. Hein, ce sont mes fondations. Je ne peux pas faire sans, c'est impossible. Allez, jusqu'à 8.
quand vous avez terminé les 8, la sirène. On monte les bras, on incline et ça étire bien le côté qui vient de travailler. Allez, vous changez donc de position mais pas de côté. Side kick. On fait ses vérifications. Donc, première option, une fois que je sais que je suis bien gainée, que j'ai bien mon creux ici, j'ai bien ma taille fixée, je monte et je descends. Position 2, ce sera donc la pilate position. Allez, plus je monte, plus je sens que je rentre mon ventre, c'est vraiment mon objectif. Je bloque tout mon buste. Hop là. Donc quand vous redescendez, faites en sorte que le talon du dessus se pose bien sur le talon du dessous. De ne pas avoir le genou dessous posé. Hein, on risque d'avoir du coup un décalage. Quand les 8 sont terminés, on relâche les genoux devant. On tapote un petit peu. Et donc quand vous vous sentirez prêt, vous vous remettez dans la même position. Donc side kick numéro 1, bien aligné, bien auto-grandi. Hein. Faites bien attention si vous avez une épaule qui traîne là, ça va vous emporter vers l'avant. Si vous avez la tête trop devant, c'est pareil. Et donc là, les deux en même temps, je monte. Pointe bien ses pieds. Talon sur talon. Pointe sur pointe. Donc là, mon petit creux au niveau de ma taille, je l'ai toujours. Que je sois en haut, que je sois en bas. Allez, quand les 8 sont terminés, on relâche. Tapote un petit peu sur le fessier, ça fait du bien. Et donc vous ferez votre dernier exercice en side bend, donc de l'autre côté. Les genoux au bord, le majeur au bord, le bassin en arrière sur la même ligne que le coude et les deux pieds. On redresse les épaules, la tête aussi. Le bassin, périnée transverse, respiration. Et on y va. Donc, première option. Je monte mon bassin, je monte mon bras. J'inspire, je reviens. Deuxième option, je vais chercher à me grandir, m'aligner entre la jambe, le buste et le bras. Ouvrir tout. Fermer tout. Vous poussez bien le bassin sur la ligne derrière. Hein. Coude, bassin, pied. Allez, une dernière. Vous relâchez.
Vous relâcherez en sirène. Bien. Allez, le dernier. Hop. La position, donc vous aurez, alors soit c'est un rolling comme tout à l'heure, comme vous avez fait tout à l'heure, avec une option peut-être pied soulevé, vous allez voir. Sinon, vous mettez les mains comme ça entre les deux jambes, vous attrapez vos talons. Alors le pouce, vous mettez bien sous la petite boule de la cheville. Pointe contre pointe, je soulève en appuyant mes coudes dans mes cuisses. Je soulève bien mes deux pieds, je roule. Et je reviens. Je roule. Et je reviens. Donc, vous pouvez prendre l'option simple ou l'option que l'on appelle le cil. On revient, on inspire. On revient, on inspire. Micro-pause en haut, micro-pause en bas. Donc, tirez bien, toujours sur vos talons. Et vous relâchez. Étirez-vous, grandissez-vous. Relâchez devant. Inspirez. Relâchez. Déroulez le dos. Bien, la séance est terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.